Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de parfums Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on va parler de la collection de Noël de Jo Malone. Je suis allée à l'événement Old Renfrew Ogilvy à Montréal. Je veux remercier Magali et Gabriella chez Jo Malone pour leur accueil toujours chaleureux et bienveillant. Lors de la soirée de lancement, bien, là, j'ai acheté ça. C'est un coffret de Noël. Tu sais, chez Jo Malone, les parfums sont conçus ils peuvent être superposés, comme le cœur vous en dit. C'est des parfums d'origine britannique. C'est un hommage à l'élégance britannique et c'est tout en subtilité et en finesse, ces parfums. Alors là, on va commencer dans ce coffret-là. J'ai le Fire and Artemisia, la Cologne. Alors ici, là, c'est une envolée de sapin qui est fraîche, vivifiante. C'est comme une promenade en forêt sur un sentier enneigé. On avance le cœur léger, empli de bonheur. C'est un parfum qui est chypré. Les notes amères d'armoise s'adoucissent quand même rapidement. Il est magnifique. J'y sens de la mousse de chêne et du patchouli. Il se marie subtilement à des notes boisées et aromatiques qui vont vraiment relever une touche de cuir souple qui lui confère une élégance un peu espiègle. On le trouve cette année seulement dans le coffret. On lui reproche parfois son manque de tenue. C'est vrai qu'il faut en réappliquer celui-là, mais c'est une belle découverte. Moi, je ne l'avais jamais senti celui-là. Ensuite, on s'en va avec Sandalwood and Spice Apricot. C'est un parfum qui a été lancé en 2025 avec Anne Flippo. C'est un parfum qui est chaleureux, boisé, aromatique. Il s'ouvre sur des nuances chaudes et épicées. Il se fond ensuite vers un cœur doux de santal. L'abricot lui apporte une facette fruitée et veloutée. C'est doux comme de la peau d'abricot qu'on flotte. C'est beau, là. Le parfum, il va se développer avec de la vanille, du labdamum et du patchouli qui va amener une dimension plus chaude et un peu de profondeur. C'est ça, il y a une dimension un peu résineuse dans ce parfum. Il est rehaussé par des touches herbacées de maté. Son évolution est très, très jolie sur la peau, je l'aime beaucoup. Maintenant, on va voir Ginger Biscuit. Il a été lancé en 2023, il est de retour chez Jo Malone, mais seulement dans ce petit coffret de Noël. C'est Noël en flacon. Il a été victime de son succès, ce parfum. Il s'était envolé rapidement. C'est un gourmand élégant. L'odeur des biscuits sortant du four, là, c'est épicé avec une belle note de gingembre. Il y a de la cannelle, de la noix de muscade. Il y a des petits accents de noisettes. Il y a un soupçon de caramel. Puis tout cela là, se fond vraiment dans une belle vanille puis de la fève tonka. Il y a une gourmandise agréable, harmonieuse, parfaitement équilibrée. Bien loin des parfums gourmands surchargés en sucre sortis ces dernières années chez d'autres maisons. Ici, on est dans la sobriété et le bon goût. Il est magnifique. Un autre parfum très, très populaire chez Jo Malone dans le temps des fêtes, c'est Orange Bitter. Il a été lancé en 2016. C'est un must à avoir dans le temps des fêtes. Il est pétillant, effervescent. C'est une orange douce. Il y a des agrumes un peu zestés. Il y a un cœur d'orange amer, puis un petit peu de prune séchée sur un fond ambré et du bois de santal. C'est vraiment un parfum qui va être festif, pétillant, comme un cocktail. C'est un parfum qui a une belle prestance avec un certain éclat. À porter en matinée et même en soirée pour une aura festive à souhait. Le cinquième de cette sélection, c'est Midnight Musk and Amber. Il a été lancé en 2020. C'est vraiment, ce parfum-là, c'est une petite douceur réconfortante sous le ciel enneigé. C'est comme une grosse doudou. On sent le calme, on est enveloppé en portant ce parfum, vraiment. Il y a du génévrier qui va apporter une petite fraîcheur aromatique. Puis il y a des notes douces d'ambre avec une facette boisée, vraiment. L'accord de musc de minuit est poudré, il amène une douceur qui perdure encore et encore. C'est un clean scent vraiment doux et facile à porter avec un petit aspect cristallin. J'adore. Maintenant, je me suis acheté là, à l'événement Orange Marmelade qui a été lancé en 2024 par Nicolas Bonneville. C'est un parfum
qui a été lancé en même temps que le film de l'ourson, le Paddington. Quel coup de marketing, vraiment. J'ai regretté de ne pas l'avoir acheté à ce moment-là. Je me suis reprise, il y a 2 semaines, là. Il fait partie maintenant de ma collection. Tout ce que j'adore, j'adore les formats de 30 ml. C'est ici, là, on a une orange qui est confite, qui cuit, là, doucement dans le chaudron. Il y a de la pelure d'orange qui va amener une petite légère amertume. On y retrouve l'odeur du bois qui est dans le four et qui réchauffe l'écorce d'orange qui mijote. Il y a des accents de patchouli, de bois, de cachemire. On y sent une orange structurée très intéressante. J'adore. L'orange, elle perdure longtemps grâce aux notes boisées qui l'accompagnent. Donc, celui-ci versus l'orange bitter. L'orange bitter est vraiment plus effervescent, pétillant. Ici, est un peu plus vraiment dans la marmelade. Là, on est plus dans confituré, c'est un peu plus chaud, un peu plus orange. Mais les deux sont très beaux. Moi, je préfère celui-là, mais la plupart des gens adorent orange bitter aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous plaît. Maintenant, on s'en va voir Wood Sage and Sea Salt. Probablement le best-seller de la marque. Il capture vraiment l'air vivifiant de la côte britannique. Ce parfum-là, il est marin, il est salé, aromatique avec une touche herbacée. Il évoque la fraîcheur d'un bord de mer balayé par le vent. Il me procure une sensation de liberté, comme une escapade en pleine nature. La sauge est très intéressante dans ce parfum. Elle apporte des nuances terreuses et boisées. J'ai aussi le Body and le Wash, le gel moussant en fait. Tous les produits des parfums de Jo Malone, il y a souvent la crème pour le corps, le gel moussant, l'huile pour le bain. C'est vraiment fantastique. Mimosa Cardamone, c'est comme lire un bon livre assis sur un banc de parc. C'est du pur bonheur. C'est un de mes premiers coups de cœur chez Jo Malone. Il a été lancé en 2015 par la parfumeur Marie Salamagne. C'est une composition simple, des fleurs de mimosa poudrées et ensoleillées, la cardamome qui vient sublimer la douceur du mimosa. J'y sens des notes un peu amandées, dans un fond vraiment de vanille et de fève tonka. C'est un parfum qui est réconfortant, comme un pull en laine lors d'une soirée froide d'automne ou d'hiver. Je suis partie au Portugal en voyage en septembre dernier. C'est l'un des parfums qui m'a accompagnée tout le long de mon voyage parce que je voulais un format facile à apporter et cette odeur-là, c'est du pur bonheur. Pendant que je faisais mon vidéo, mon conjoint il a mis Orange Bitter puis il vient de me dire que c'est vrai qu'il sent très bon. Alors maintenant, on s'en va avec Wild Bluebell. C'est une véritable explosion de joie scintillante. J'ai laissé mon flacon, je pense, au bureau. Je ne l'ai pas avec moi. Mais écoute, je l'aime ce parfum-là. Il a été lancé en 2011 par Christine Nagel. Ce parfum-là, il évoque sur moi vraiment une fragrance qui est aquatique et verte à la fois, délicatement saupoudrée de musc et vraiment des muscs qui sont tout doux, là. On y retrouve une touche de clou de girofle que j'adore. C'est une note, moi, le clou de girofle qui me dynamise et qui apporte du caractère à cette composition-là. Peu à peu, là, il y a des accents de kaki et de pêche qui viennent se superposer. Puis ça va créer comme un effet c'est propre, lumineux et rafraîchissant. C'est un clean sense très agréable à porter, fait intriguant quand j'ai fait ma recherche pour les parfums. Les Bluebells étaient autrefois appelés des endymions car on leur prêtait le pouvoir de prévenir les cauchemars. Aujourd'hui, environ 50% des belles clochettes bleues poussent au Royaume-Uni où elles sont considérées comme la fleur préférée des Anglais. Ce parfum-là incarne ainsi une fraîcheur délicate et une candeur merveilleuse à l'image de la fleur qui l'inspire. Je l'aime-tu? Ça paraît-tu? Oui, je l'aime. Je vais juste dire, j'ai reçu aussi ce beau petit foulard et on reçoit toujours des cadeaux chez Jo Malone. C'est vraiment le fun. Avec les achats, ils ont souvent des cadeaux. Alors maintenant, on s'en va chez Myrrh et Tonka et vraiment, on tombe dans la collection des colognes intenses. C'est un parfum, là, on change de registre. Ici, là, c'est envoûtant, avec du caractère, il y a de l'élégance, il est boisé, résineux et légèrement fumé.
On y retrouve vraiment une belle amande qui va avec des nuances d'héliotrope. Là. Il y a un côté poudré, il y a comme des nuances d'amaretto. C'est ça, c'est vraiment résineux avec une légère fumée. On y sent aussi une myrrhe qui est brûlante et très, très attirante. Moi, j'adore la myrrhe. Ça m'émoustille, qu'est-ce que vous voulez. La fraîcheur, il y a une fraîcheur qui est lumineuse et raffinée par des fleurs qui vont être délicates. Il y a de la lavande, il y a des agrumes qui s'estompent pour laisser place encore à la chaleur résineuse de la myrrhe qui va se superposer aux notes aromatiques. Vraiment, la vanille, après ça, la fève tonka va compléter le côté boisé, fumé, profondeur. C'est un beau sillage, complètement addictif. Je l'adore. Parfum thématique pour cette semaine de novembre, Scarlet Poppy, qui a été lancé en 2020. Le nez est Mathilde Bijawi, c'est inspiré des coquelicots. Écarlate, c'est une cologne intense. Ah, c'est un beau floral, là, où la note d'ambrette règne. Tu sais, vous savez, la belle ambrette, là. Cette douceur musquée et cette chaleur enveloppante. Ça se dépose sur un lit d'iris encore poudré, une figue et du coquelicot. On retrouve en fond une fève tonka, de l'héliotrope et de l'orge. C'est un parfum sexy, c'est une arme de séduction pour les romantiques. C'est poudré, crémeux, puis ça évoque un certain mystère. Alors, là, chez Jo Malone, j'ai oublié de vous dire tantôt, mais j'ai aussi le gel douche de Myrrhe Tonka, absolument incroyable. Tous les gels douche que j'achète chez Jo Malone sont fabuleux. Ils ont des bougies, ça, c'est les bougies que j'ai reçues en cadeau. J'ai pomme grenade noire. J'ai rencontré des gens fabuleux à l'événement Jo Malone, dont une certaine Maryse. Bonjour Maryse, si tu es là. Puis elle, son parfum préféré chez Jo Malone, c'était pomme grenade noire. Je l'ai essayé, il est vraiment beau. Et c'est ça, ils ont des bougies de différents formats. Et ça vaut vraiment le détour. Alors, si vous passez au Haute Renfrew, au Gilby à Montréal, ben, allez faire un tour. OK, ben, on se revoit. Quel est votre parfum préféré, Jo Malone? J'ai oublié de vous le demander, mais écrivez-moi ça en commentaire. Merci, bye bye.